Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Pierre-Yves Martin. Marine Le Pen et Éric Zemmour ont dans leur programme la privatisation de l'audiovisuel public. Emmanuel Macron a proposé lundi la fin de la redevance, c'était à Poissy, propos vu comme une pseudo-privatisation puisque c'est la ressource principale de l'audiovisuel public. Aurore Berger, députée LaREM des Yvelines, a éteint l'incendie en déclarant, je cite, que la privatisation de l'audiovisuel public n'est en aucun cas le projet d'Emmanuel Macron et que le président de la République comptait au contraire, je cite encore, sécuriser un financement pérenne pour l'audiovisuel public en cas de second mandat. Une question qui mérite d'être posée puisqu'on ne peut pas dire que les médias de l'audiovisuel public en France brillent par leur objectivité. Faut-il privatiser l'audiovisuel public? C'est notre grand débat et vous êtes 73,1% à dire oui. Avec nous, Dominique Volton, chercheur au CNRS et spécialiste des médias. Dominique Volton, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que finalement, ça met pas les pieds dans le plat pour un sujet qui mérite d'être posé? Vous savez, ça fait des années, c'est un serpent de mer, la privatisation des secteurs publics de l'audiovisuel. Et si je puis dire, il y a 30 ans, on pouvait dire oui, l'État est trop engagé, il ne doit pas y avoir de service public. Et après la crise économique, on s'aperçoit de l'intérêt du retour de la santé publique, de l'intérêt général. Et le service public, même s'il n'est pas parfait, il est indispensable dans une concurrence. Pendant 30 ans, ça a été la pression pour les médias privés. Là, aujourd'hui, dans un monde complètement déséquilibré avec les GAFA, c'est très important qu'il y ait du service public. Ça, c'est clair. C'est un choix politique de démocratie. Et le mot privatiser le public, le secteur public, c'est typiquement le genre de mot qui remet la guerre pour rien. Macron dirait, je veux sécuriser le financement du secteur public parce que c'est très important pour la démocratie, tout le monde serait d'accord. Mais évidemment, derrière, s'il dit pas, ça n'a rien à voir avec la privatisation, la guerre repart. Et cette guerre n'est pas utile. Parce que quand vous dites que le secteur public ne marche pas bien en France, non, il faut quand même être net. Le premier groupe de communication, c'est le secteur public, pour la radio, pour la télévision. Donc par conséquent, il n'est pas mauvais, il n'est pas nul, il est très important. Et c'est une concurrence constante entre les deux secteurs, et c'est très bien comme ça. Et surtout, j'ajoute que la régulation qui existe dans le secteur public, et le financement est indispensable au moment où nous allons avoir les GAFA. Tout le problème maintenant dans l'Europe et dans le monde, c'est comment peut-on limiter la puissance. Or, c'est tout à fait la domination du privé. Donc c'est un faux débat privé-public, on a besoin des deux. Et dans la communication, dans l'information, ça fait plus de 30 ans que j'observe ce secteur. Heureusement qu'il y a les deux, et on ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'objectivité dans l'information publique, parce que dans l'information privée non plus, parce que la pression de l'argent n'est pas mieux que la pression de l'État, et ça fait des années quand même que le service public n'est plus identifié à la politique partisane. Donc je pense que c'est un vrai sujet de renforcer le secteur public en Grande-Bretagne et en Europe. Vous savez, il n'y a qu'en Europe qu'il y a des secteurs publics aussi puissants. Et c'est très important pour la qualité de l'information, etc., etc. Philippe Bilger. Dominique Volton, j'ai scrupule à opposer à votre savoir que je connais la subjectivité nécessairement sommaire et fragmentaire d'un citoyen qui trop souvent est exaspéré par l'audiovisuel public. Et j'entends bien que mon indignation s'attache à un certain nombre de séquences, notamment politiques. Monsieur, une question. Vous n'êtes jamais énervé? Vous n'êtes jamais énervé par les excès de la télévision privée? Jamais? Moins. Bon, dites donc, vous avez le problème de choix, vous avez le droit. Non, mais vous voyez, parce que je considère que dès lors qu'on s'étiquette audiovisuel public, ça implique un certain nombre de devoirs et de responsabilités et de compétences que je n'ai pas toujours trouvées, sans doute à partir d'une sélection très arbitraire de mes indignations et de mes adhésions. Oui, mais monsieur, vous avez raison, mais vous oubliez de dire que depuis 30 ans, la télévision privée, qui s'est installée avec beaucoup de force et de succès, n'a pas non plus satisfait tous ceux qui disaient la télévision publique c'est une télévision politisée, mais la télévision privée, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est la qualité. Or, 30 ans après, où cette télévision privée s'est installée, elle est évidemment elle-même décevante. Ce n'est jamais facile de faire des médias. Surtout, j'ajoute, au moment où la guerre de la concurrence entre les chaînes d'information aboutit à des conséquences que personne n'avait prévues, c'est-à-dire dégradation de l'information, concurrence effrénée, recherche du scoop. Et là, si vous voulez, ça menace autant la télévision privée que la télévision publique. D'une certaine manière, il y a des intérêts communs. Il y a des intérêts communs de ces médias privés et publics qui est de résister à la tyrannie des chaînes d'information, d'une part, et d'autre part à la tyrannie du numérique. C'est pour ça que moi, je ne les oppose pas du tout. Je pense qu'ils sont complémentaires, ils ne sont pas parfaits, je vous l'accorde, mais je trouve que l'enjeu principal
On en a débattu politiquement, mais pendant 30 ans cette question-là. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça la question. C'est peut-on préserver une identité culturelle nationale, une diversité de points de vue pour résister une profondeur du champ de l'analyse pour résister à la tyrannie de l'événement des chaînes de l'information et la tyrannie du numérique constituée par les GAFA. C'est ça le problème politique fondamental. Et si vous voulez, les grandes chaînes privées, TF1 c'est une chaîne privée qui a autant d'intérêt et de légitimité que France 2. Et c'est très bien comme ça parce que TF1 comme France 2 se pose la question comment faire lien social, comment maintenir un minimum de cohésion dans des sociétés qui sont éclatées. Ben ça, c'est des grandes questions d'intérêt général qui vont au-delà de la droite et de la gauche. Françoise Degois. Oui, je rejoins complètement Dominique Volton, peut-être parce que je suis une enfant de France Inter et que je sais bien que les indignations, pas de vous Philippe, mais les indignations de beaucoup de gens vont sur le caractère toujours sarcastique des humoristes de France Inter et supposément orientés. Moi, j'ai été pendant des années à France Inter, je suis une enfant du service public, je peux vous dire que toutes les opinions avaient leur place sur cette chaîne, tout comme France Info. Quand on voit la qualité d'une chaîne comme Arte, à laquelle je me shoote depuis des années sur les documentaires, etc. Quand on voit la qualité comment dirais-je, de France 4, quand on voit la qualité, pas de France 4, de France 5, quand on voit la qualité des locales de France 3, mais c'est hors norme, les locales de Radio France. Moi, j'ai fait mon tour de France dans les locales, donc cette espèce de façon, si vous voulez, de caricaturer le débat sur, en gros, le service public, c'est un nid de gauchistes, parce que c'est ça l'idée, et tout le reste, mais c'est ça l'idée, hein. Pas Philippe, hein, mais l'idée c'est les gros gauchistes de base, et puis tout le reste c'est génial. Moi, honnêtement, quand je lis les unes du Figaro, parfois je m'étrangle. La presse française a toujours été une presse d'opinion. Honnêtement, parfois j'entends des trucs sur CNews, je m'étrangle, même sur ma propre chaîne LCI, je m'étrangle. Donc, je trouve que je suis d'accord avec Dominique Volton sur l'idée de cette qualité-là. Je pense toujours à Tante Bib, quand même, la BBC. C'est une merveille de comment dire. Je vois comment Berlusconi a dépecé la raille, puisque je vis entre Paris et Rome, comment Berlusconi a dépecé la raille. Et finalement, les Italiens s'en sont sortis parce que ils ont fait jaillir des chaînes géniales comme la 7, qui est une chaîne extraordinaire, qui fait de l'info, mais qui en même temps a un côté comme ça très service public, même si c'est privé. Il y a des choses hybrides qui apparaissent. Eh bien, Emmanuel Macron a jeté de l'huile sur le feu, c'est 100% démago, parce que, comme toujours, c'est le roi de l'ambiguïté. Il aurait très bien pu dire « j'assumerai un budget ». Non, il envoie Aurore Berger le dire. Il pique, il fait gros clin d'œil aux électeurs de Zemmour et de Le Pen. C'est pas possible. C'est vraiment, comment vous dire, ça, on continue dans l'irresponsabilité du personnage, dans le cynisme du personnage. Je suis désolé. Dominique Volton. Oui, si vous voulez, on n'a pas besoin, dans une crise actuelle, qui est culturelle, politique, les gilets jaunes, la guerre, etc., on n'a pas besoin de rêver une guerre qui est complètement dépassée, qui n'a aucun rapport avec les enjeux politiques d'aujourd'hui, qui ne fait plus de débat. Et quand on parlait de la Grande-Bretagne à propos de la BBC, il n'y a pas de pays plus libéral que la Grande-Bretagne, et ils ont le plus grand service public. Donc ça veut dire que c'est fondamental il n'y a pas de débat en France là-dessus. Le débat revient, oui, il faudrait privatiser France 2, pourquoi? On n'en sait rien. Là aujourd'hui, il y a une expansion incroyable du secteur public, une difficulté pour les grands opérateurs du secteur privé à concurrencer le monde de l'information et surtout ce qui va arriver par les GAFA. Donc ça, c'est des questions beaucoup plus importantes. De faire émerger un audiovisuel public européen et privé. Il n'y a pas de médias. Si je prends l'Europe, qui est la grande bataille de demain et d'aujourd'hui, je ne parle pas de la guerre, mais c'est inadmissible que nous, les Européens, ne soyons pas capables d'avoir 4-5 grandes chaînes d'information contradictoires, publiques et privées, pour que les citoyens européens progressivement comprennent que l'Europe, c'est la plus grande aventure politique et démocratique, qu'on soit de gauche ou de droite, et qu'on n'en est même pas fiers. On n'en est même pas fiers. On nous casse les pieds à longueur de journée sur la politique politicienne intérieure dont on n'a rien à faire, et sur des enjeux fondamentaux de civilisation. On le voit très bien aujourd'hui avec l'Ukraine. Il n'y a même pas de médias européens. Il n'y a que Euronews qui est une petite chaîne extraordinaire. Donc si vous voulez, madame, vous avez quand même quelque part raison. Moi je ne raisonne pas comme ça, mais qu'est-ce que vient foutre un président de la République qui a foutu le bazar dans une guerre qui a duré des siècles, alors qu'aujourd'hui tout le monde s'en fiche et que le problème n'est pas public contre privé ou privé contre public, mais comment sauvegarder un minimum d'équilibre de ces médias pour résister à la tyrannie du numérique et à la tyrannie d'une information qui nous tue tous. Moi j'ai une revendication que je n'arrête pas de dire depuis des années. On va mourir sur une information sinistre. Vous et moi, on n'entend que des saloperies en longueur de journée, que des guerres, que des massacres. Et pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas une petite règle toute simple pour la télévision privée comme pour la télévision publique? Et ça s'accorderait aussi au réseau. Vous faites un bulletin d'information, donnez-nous 2 informations positives.
deux informations, l'amour, la joie, le militantisme, la générosité, se sont manifestés dans la vie. Plutôt que d'avoir que des guerres, des massacres et des spéculations financières. Si vous voulez, après, on s'étonne que les peuples n'aient pas beaucoup confiance. Mais quand vous vous recevez par la concurrence des chaînes d'information, qui concurrencent elles-mêmes l'ensemble des grands médias généralistes, qu'une vision sordide et sinistre du monde, mais alors, il faut être des saints pour croire encore alors en l'homme. C'est pour ça que je regarde Arte, moi. C'est pour ça que je regarde Arte. Les vraies voix, 18h42, on reprend le débat dans quelques instants. Faut-il privatiser l'audiovisuel public? Vous dites oui à 72,6%. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Pierre-Yves Martin. Faut-il privatiser l'audiovisuel public? Nous sommes avec Dominique Volton, chercheur au CNRS et spécialiste des médias. À vous, Pierre-Yves Martin. Alors déjà, 3 éléments de réponse. Le premier, c'est que je ne suis pas convaincu que ça soit le vrai sujet de l'actualité en ce moment, ce sujet-là. Ah bah il est venu... Il est venu comme ça, mais il y a peut-être des sujets plus... Pas comme un cheveu sur la soupe. Plus clés, plus importants. Le deuxième élément, c'est que j'aimerais bien qu'on arrête cette dualité entre le privé et le public, parce que je pense que les deux modèles ont à faire vivre une complémentarité et une intelligence collective. Et le troisième élément, sur la dimension publique, pour moi le point clé, c'est le sujet de la nomination. C'est qui on nomme à la tête des institutions audiovisuelles publiques. Et donc du coup, derrière tout ça, il y a une responsabilité du politique. Parce que finalement, le politique va être confronté à un choix. Est-ce que j'assure par une nomination une personnalité avec un positionnement et une mission clairement définie qui est dans l'alignement du service public, ou est-ce que je vais être tenté d'aller chercher une nomination qui réponde plus peut-être à mes intérêts politiques? Et c'est là où, quelque part, il y a un écart et peut-être que le service public peut se perdre. Donc il y a une vraie responsabilité du politique au travers de cette nomination. Mais de grâce, arrêtons ça fait des décennies qu'on parle de cette dualité privée-publique. En fait, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est délivrer un service audiovisuel de qualité qui réponde à différents besoins des spectateurs, des téléspectateurs, et rien d'autre, en étant rentable. Dominique Volton. Et là, c'est l'objet de quitter l'antenne, je suis désolé, mais je voulais dire oui, le vrai problème, je suis d'accord, c'est la qualité des hommes, mais comme vous soulignez à juste titre que la tentation du politique, c'est toujours de nommer des copains à lui dans tous les endroits du pouvoir, ce qui est vrai, et ce qui est vrai depuis le début de l'humanité, et ce qui sera vrai jusqu'à la fin, il faut être complémentaire, c'est dire que la folie du pouvoir financier, tu t'imagines que s'il est propriétaire des médias, il sera propriétaire des consciences. Et si vous avez le cas de la France, vous avez deux énormes groupes de communication qui sont contrôlés par deux énormes entreprises financières, pour une raison très simple, c'est que depuis toujours, les hommes sont fascinés par le pouvoir, et ils pensent que s'ils tiennent les médias, ils vont tenir les citoyens. Et évidemment, on le sait très bien, depuis un siècle, qu'il existe des médias, mais ça continue. Donc le politique est en symétrie avec la puissance économique et financière, de croire que s'il est propriétaire des médias, il sera propriétaire de la politique. Et là aussi, il y avait un progrès démocratique à faire, et je suis d'accord avec vous, monsieur, c'est un débat complètement dépassé qui a soulevé perversement ou pas perversité le président, c'est pas le sujet. Le vrai problème, c'est d'avoir un minimum d'honnêteté, d'équilibre, de compétences et d'intérêt de la part des dirigeants du secteur public et du secteur privé, et de se battre sur les vraies questions qui sont comment redonner de la valeur à la démocratie, comment donner enfin confiance aux citoyens de tous les pays européens qui sont en train de faire une immense aventure extrêmement dangereuse, mais extrêmement riche, puisque quand même faire cohabiter 450 millions de personnes sur 27 pays, alors que tout le monde se déteste et qu'on ne se comprend pas, c'est une innovation politique gigantesque. Et ça, c'est bien plus important que ce vieux débat crouton sur le public et le privé. Ça manque de grandeur, ça manque de perspective. Et moi, je suis furieux parce que j'ai l'impression de trop projeter trop de temps en arrière. On s'était enfin débarrassé de ce faux débat et est en train de revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas. Ça va pas. Excusez-moi, je suis obligé de partir. Je suis désolé. Mais merci à vous, Dominique Volton, chercheur au CNRS et spécialiste des médias. Le sujet fait réagir. Allez, on met cap au sud, direction le Gard. Bonsoir, Jafar. Oui, bonsoir. Oui, pardon. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir, je suis vraiment impressionné, honoré, parce que c'est la première fois que je me retrouve sur le plateau. Courage à toute la France et voilà, n'ayez pas peur. Faut que les Français restent soudés entre eux, voilà. Et je vous écoute, pardon. Bonjour à toute la France. Je suis très honoré. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut privatiser le service public de l'audiovisuel? Alors, c'est vaste, hein. Il y a France Télévisions d'un côté et Radio France de l'autre, hein. En fait, oui, parce qu'en fait, je trouve que les Français sont dupés,
sont trompés, comment dirais-je, voilà, en fait, on paye de l'argent pour des gens qui travaillent pour le gouvernement et pour faire passer seulement un son de cloche. Voilà, moi je suis par exemple retraité de l'armée, je sais qu'on nous a beaucoup monté. Les méthodes de guerre ont changé. Les Américains veulent nous pousser à la guerre contre nos amis russes, hein, parce qu'il y a une sorte de russophobie. Alors, c'est votre point de vue. Hein. Oui, c'est mon point de vue, mais vous voyez, non, c'est rien du tout noir ou tout blanc. Voilà, les Russes sont aussi nos frères, on vit dans toute une petite planète. C'est dangereux d'agir comme ça, voilà, et de pousser les gens voilà, dans le retranchement. Et donc, vous dites que, en fait, les chaînes publiques, c'est pro-gouvernemental. Il nous reste à peine une minute. Merci beaucoup, Jafar Dugard. Vous voyez, ça s'est très bien passé pour une première. Philippe Bilger, tiens, rapidement, Françoise Legoix, rapidement. Oui, sur l'objectivité du service public, c'est vrai que ça pose question, parce que le patron du service public, il rend des comptes au gouvernement, non ? J'ai scrupule à dire quelque chose après le départ de Dominique Volton, mais malgré ces considérations tout à fait passionnantes, je me demande comment on peut répondre à un citoyen qui considère que Radio France et France 2, par exemple, ou France Télévisions, n'offrent pas les valeurs fondamentales d'une information impartiale, pluraliste et acceptable. Alors c'est peut-être ma subjectivité qui parle, j'entends bien, mais on a le droit de formuler ses inquiétudes. Merci beaucoup, les vraies voix. Merci à Jafar Dugard. Faut-il privatiser l'audiovisuel public ? Vous êtes 72,6%.